السلام عليكم. أستاذ كليطي حميد، أستاذ الرياضيات، ثانوية المصلى، أكاديمية العيون، الساقية الحمراء. Je vous présente un exercice de deuxième année bac Sciences Maths, extrait de l'examen national de 2016. On va le faire la correction. Maintenant, on va voir l'exercice. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à l'intégrale ln de 2x, 1 sur la racine carrée de l'exponentielle de t moins 1 d de t. La première question, c'est étudier le signe de f de x pour tout x appartient à i. Petit b, montrer que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i et calculer f' de x pour tout x appartenant à i. Petit c, montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Deuxièmement, petit a, en utilisant la technique de changement de variable en posant u est égal à la racine carrée de l'expansion de t moins 1, montrer que pour tout x de i, on a l'intégrale de ln de 2x, 1 sur la racine carrée de l'expansion de t moins 1 de t est égal à 2 arctangentes de la racine carrée de l'expansion de x moins 1 moins pi demi. Petit b, calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Troisièmement, petit a, montrer que la fonction f est une bijection de l'intervalle i dans un intervalle g que l'on déterminera. La dernière question, c'est b, déterminer f moins 1, la bijection réciproque de f. Maintenant, on va voir la première question. On a dans les hypothèses, c'est une fonction qui est définie à partir d'un intégral. Donc, pour étudier le signe de f de x pour tout x appartient à i, c'est-à-dire on va justifier l'existence de l'intervalle. L'existence de l'intégrale ln de 2, l'intégrale ln de 2x de 1 sur la racine carrée de l'expansion de t moins 1. Donc, on a vu dans le cours que si on a une intégrale entre a et b, c'est-à-dire une fonction qui est définie comme ça, l'intégrale entre a et b, f de t et d de t. Donc, pour étudier le signe, il suffit d'étudier cette fonction doit être continue sur l'intervalle AB et on va voir l'ordre de A et B. C'est-à-dire si on a f continue sur AB avec A inférieur à B, donc on a si f est positif, ça implique que l'intégrale entre A et B de f de t d de t est supérieur ou égal à 0. Et si f est inférieur ou égal à 0, ça implique que l'intégrale entre a et b de f de t d de t, ça est inférieur ou égal à 0. Donc, on va commencer, c'est la première question, c'est petit 1a. On va montrer que, donc, on a t 1 sur la racine carrée de l'exponentielle de t moins 1 et continue. Et continue sur i, car c'est la composée et la différence des fonctions continues. C'est la différence des fonctions continues. Donc ça, c'est le premier point, et continue. Donc, puisqu'on a f est continu sur l'intervalle i, c'est-à-dire 0 plus l'infini, donc il est continu. Donc t 1 sur la racine de l'exponentielle de t moins 1 est continu. Il continue sur chaque intervalle, chaque intervalle de borne x et ln de 2. De borne x ln de 2. Le troisième point,
on a quel que soit t appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, 1 sur la racine carrée de l'exponentielle de t moins 1 est supérieur à 0. Donc maintenant, il reste de distinguer les cas entre A et B, c'est-à-dire entre Ln de 2 et x. Donc si, pour quel que soit x supérieur ou égal à Ln de 2, f de x qui est égal à l'intégrale entre Ln de 2, x, 1 sur la racine carrée de l'exponentielle de t moins 1 d de t est supérieur ou égal à 0. Et deuxième point, pour quel que soit x appartient à 0 ln de 2, f de x qui est égal à l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrale entre x et ln de 2, 1 sur la racine carrée de l'exponentielle de t moins 1 d de t avec un moins. Donc ça, il est inférieur à 0. Donc on a étudié le signe. Donc c'est-à-dire on a si x est supérieur à n de 2, on a f de x est supérieur ou égal à 0. Et si ln de 2 est inférieur à x, on a trouvé que f de x est inférieur ou égal à 0. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Montre que la fonction f est dérivable sur l'intégrale i. On a déjà vu dans le cours, c'est pour montrer, pour étudier la dérivabilité d'une fonction définie à partir d'un intégral, c'est-à-dire si on a f de x qui est égal entre a et x de f de t d de t, pour montrer ça est dérivable, il suffit de montrer que ça est, c'est-à-dire pour quel que soit x appartenant à i, ça doit être continu sur l'intervalle i, et petit a doit être appartient à l'intervalle i. Donc, on va, pour la question petit b, on a, quel que soit x, appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x qui est égal à l'intégrale entre ln de 2 et x 1 sur l'exponentielle de t moins 1 d de t. On a f est continu, on a c'est-à-dire t 1 sur la racine carrée de l'exponentielle de t moins 1 est continu sur l'intervalle i. Et ln de 2 appartient à l'intervalle, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc, f est dérivable sur i. Et pour quel que soit x appartient, maintenant on va calculer la dérivée, quel que soit x appartient à l'intervalle i, f' de x qui est égal, c'est 1 sur la racine carrée de l'exponentielle de x moins 1. On va passer à la question 3c, c'est-à-dire montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Petit c, on a d'après la question 1b, quel que soit x appartient à i, f' de x qui est égal à 1 sur la racine carrée de l'exponentielle de x moins 1. Et ça est strictement positif. Donc f est croissante. Donc la fonction f est croissante sur i. On va passer à la deuxième question, deuxième petit a, en utilisant la technique de changement de variable en posant e est égal à la racine de l'exponentielle de t moins 1. Deuxièmement, petit a. On a déjà le changement de variable, c'est maintenant. Les autres choses sont très faciles. U est égal, c'est la racine de l'exponentielle de t moins 1.
Donc, on va calculer d de u sur d de t, qui est égal, on a déjà la racine de f', qui est égal à f' sur 2, la racine de f, qui est égal, c'est l'exponentielle de t, la dérivée de ça, sur 2, la racine de l'exponentielle de t moins 1. Et on va écrire ça en fonction de u, qui est égal. Hein? On a u est égal, c'est la racine de l'exponentielle de t moins 1. Ça implique que u au carré plus 1, qui est égal, c'est l'exponentielle de t. C'est l'exponentielle de t. Donc, on va effacer ça. Donc, on revient à cette partie, d de u sur d de t, qui est égal u sur u au carré plus 1 sur, hein, c'est ça, u au carré, sur 2i. Ça implique que 2i sur u au carré plus 1 fois d de u, qui est égal à d de t. Maintenant, on va passer aux bornes de l'intégrale. Donc, le premier point, c'est-à-dire cette variable, c'est t est égal à ln de 2, ça implique que u est égal, c'est la racine de l'exponentielle de ln de 2, c'est 2, 2 moins 1, c'est 1, la racine de 1, c'est 1. Donc, u est égal à 1. Deuxième point, si t est égal à x, si t est égal à x, ça implique que u est égal, c'est la racine de l'exponentielle de x moins 1. Maintenant, on va remplacer, hein, les autres variables, c'est f de x qui est égal à l'intégrale entre ln de 2 et x, 1 sur la racine de l'exponentielle de t moins 1 d de t, qui est égal. Donc, lorsque t est égal à ln de 2, on a 1. Et lorsque t est égal à x, on a, c'est la racine de l'exponentielle de x moins 1. Donc, 1 sur u, c'est ça, c'est 1 sur u fois d de t, c'est 2u, c'est 2u, sur u au carré plus 1 d de t, d de u. Donc, ça, u se simplifie avec u. On va sortir 2, qui est égal à 2, l'intégrale entre 1 et la racine carrée de l'exponentielle de x moins 1. De 1 sur u au carré plus 1 d de u. Et ça, c'est le primitif. Son primitif, c'est l'arc tangente, qui est égal, c'est 2 entre crochets, arc tangente de u entre 1 et la racine de l'exponentielle de x moins 1, qui est égal, c'est 2 en facteur, c'est arc tangente de la racine carrée de l'exponentielle de x moins 1 moins arc tangente de 1. Et arc tangente de 1 qui est égal, c'est pi sur 4. Donc, c'est 2 arc tangente de la racine carrée de l'exponentielle de x moins 1 moins pi sur 4 fois 2, c'est moins pi sur 2, ce qu'il fallait démontrer, c'est ça. On a pour tout x et on a l'intégrale ln de 2 qui est égale, c'est ça. Maintenant, on va calculer la limite de lorsque x tend vers 0 plus. La limite lorsque, petit b, la limite lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0, de f de x. Maintenant, on va utiliser cette expression. Au lieu de f de la première expression, on va utiliser cette expression. La limite de qui est égale, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 2 arc tangente de la racine de l'exponentielle de x moins 1 moins pi sur 2. Lorsqu'on remplace x par 0, ça c'est l'exponentielle 0 sur 1, 1 moins 1, c'est 0. Arc tangente de 0 sur 0 est égal à pi sur 2. Est égal à moins pi sur 2, mais on doit faire la justification, car la limite x tend vers 0 plus
de la racine carrée de l'exponentielle de t moins 1 est égal à 0. Et on a déjà vu dans le cours, c'est la limite, entre parenthèses, c'est la limite lorsque x tend vers x0 de f de x est égal à L et g est continu en L. Ça implique que la limite lorsque x tend vers x0 de g rond f de x qui est égal à g de L. Donc, c'est ça la condition, G doit être continu en L. Maintenant, à la place de G, on a l'arc tangente. Et on sait que l'arc tangente est continu en 0. Et on sait que arc tangente est continu en 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 plus de deux fois de arc tangente de la racine de l'exponentielle de x moins 1 qui est égal à arc tangente de 0 qui est égal à 0. Maintenant, on va passer à la deuxième, c'est-à-dire on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini de arc tangente, c'est-à-dire de arc tangente de la racine de l'exponentielle de x moins 1 moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Moins pi sur 2. On va commencer à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de t moins 1 qui est égal c plus l'infini. Donc, ça implique que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de l'exponentielle de x moins 1 est égale à plus l'infini. Et ça implique que la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Non, on sait que. Et on sait que la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de arc tangente de grand x est égal à c pi sur 2. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de arc tangente de la racine de l'exponentielle de x moins 1 qui est égal à c pi sur 2. Et enfin, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal. Ça c'est pi sur 2. Ça c'est pi sur 2. Ça c'est pi sur 2. Donc on a 2 en facteur de pi sur 2 moins pi sur 2 qui est égal c'est pi sur 2. Qui est égal à pi sur 2. On va passer à la troisième question. Troisième question, c'est montrer que la fonction f est une bijection de l'intervalle i dans un intervalle g que l'on déterminera. C'est-à-dire, dans cette question, on va utiliser le théorème de la bijection. C'est-à-dire, toute fonction continue et strictement croissante réalise une bijection sur l'intervalle vers l'image de cet intervalle. Donc, troisième petit état. Donc, on va montrer que f est continu d'après la première question. D'après un petit b, on a f est dérivable, donc il est continu. Et on a f est dérivable sur i. Donc, f est continu sur l'intervalle i. Donc, on va passer de montrer la monotonie. On a, d'après la question C, d'après un C, f est strictement croissant. F est strictement croissant sur i. Donc, d'après les deux conditions, f réalise une bijection. Donc, grand F est une bijection, de I
vers G qui est égal à f de i. Maintenant, on va calculer f de i. F de grand T qui est égal à f de l'intégrale 0 plus l'infini. Et on a un f croissant, donc ça c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x qui est égal, on a déjà calculé d'après la question de petit b, ça c'est moins p demi et ça c'est p demi. Ça c'est p demi, donc on a montré que f réalise une bijection dans un intervalle i, et g maintenant c'est ça, c'est moins p demi. Donc petit b, déterminer la fonction f moins 1, c'est la bijection réciproque de f. La bijection f. Donc on a f moins 1, grand f moins 1, il est défini de moins pi sur 2, vers i c'est 0. C'est 0 plus l'infini qui a x qui correspond f moins 1 de x qui est égal à y. Maintenant, on va chercher y. Donc, quel que soit x appartenant à g, quel que soit y appartenant à i, f moins 1 de x qui est égal à y, ça équivalent que x est égal à f de y. Ça revient à résoudre l'équation x est égal à f de y. Donc x est égal à f de y, ça équivalent que x est égal à f de y. On va utiliser toujours cette expression. C'est deux arctangentes de la racine de l'expansion de x moins 1 moins pi demi. Moins pi demi, qui c'est pas x, c'est ici c'est y, on a c'est y. Donc ça c'est équivalent que x plus pi demi est égal à 2 arctangentes de la racine de l'expansion de y moins 1. Ça équivalent que x sur 2 moins pi plus pi sur 4 qui est égal à arctangente de la racine de l'expansion de y moins 1. On sait que l'arctangente est compris toujours entre moins p demi et p demi. Donc ça, c'est forcément, doit être compris entre moins p demi, moins p demi et p demi. Ou bien, on va faire un encadrement de ça à partir de x. On a x appartient à moins p demi, on a x appartient à moins p demi, à l'intervalle moins p demi, et on va encadrer x sur 2, et on va ajouter pi sur 4, et enfin, on obtient que x sur 2 plus pi sur 4 est compris entre moins p demi et p demi. Donc, ça équivalent que la tangente de x sur 2 plus pi sur 4 qui est égale à la racine de l'exponentielle de y moins 1. Ça équivalent que la tangente au carré de x sur 2 plus pi sur 4 qui est égal à l'exponentielle de y moins 1 et ça équivalent que la tangente au carré de x sur 2 plus pi sur 4 plus 1 est égal à l'exponentielle de y. Donc ça, au carré, la tangente au carré de quelque chose il est positif, 1 il est positif, donc on va la composer par la fonction ln. Ça équivalent que ln de la tangente au carré de x sur 2 plus pi sur 4 plus 1 plus 1 qui est égal à y. C'est ln. Et ça, c'est l'expression de f-1. Donc, quel que soit x appartient à f, quel que soit x appartient à g, f-1 de x qui est égal, c'est ln, la tangente au carré de x sur 2 plus pi sur 4 plus 1. Tangente de ln plus 1.
Et ça, c'est l'expression de f-1. Et maintenant, on a terminé l'exercice. كنتمناو تكونوا استفدتوا من هذا التمرين لانه هو امتحان وطني وفيه مجموعه ديال جمعت تقريبا الدروس كلهم دروس كاملين لا ديريفابيليتي شفنا لارك طونجون لي زانتيغرال لا كونتينيويتي لو شونجمون دو فاريابل لو تيورم دو لابجيكسيون والسلام عليكم